Cette voyageuse est un peu désemparée. Assise sur un banc devant la gare SNCF de La Baule, elle consulte régulièrement son téléphone. J'ai reçu un mail pour me dire que mon train a été supprimé. Mais où est-ce que je dois aller? Je sais pas moi. Son voyage, prévu samedi prochain pour rentrer à Paris, vient de tomber à l'eau. En partie en tout cas. À cause de la grève, l'un des 2 trains qu'elle doit emprunter est annulé. Elle attend de savoir si le deuxième est maintenu. Le train que je prends d'ici à Nantes, c'est un TGV Inouï. Et elle m'a dit que je serais, si c'est annulé, qu'à partir de demain 17h. Et donc là, je suis un peu bloqué. Mes vacances terminent. Je suis parti en vacances une semaine. Et donc mes vacances se terminent et du coup, je sais pas, peut-être que je pourrais pas rentrer chez moi samedi. Des vacanciers coincés qui bien souvent doivent revoir leurs plans, anticiper ou même annuler leur déplacement. Mon mari devait nous rejoindre demain et repartir dimanche et il a ces 2 trains annulés. Du coup, ça fait un week-end en famille qui n'aura pas lieu, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de plan B possible, l'avion hors de prix, d'autres trajets hors de prix, la voiture, c'est pas possible. Oui, on devait arriver demain et puis au final, on a avancé notre jour pour pas être atteint par la grève, quoi. Une réorganisation qui nécessite une adaptation aussi pour les professionnels du tourisme. Le Saint-Nicolas La Rochelle, bonjour. Dans les établissements de ce groupe hôtelier de La Rochelle, le téléphone ne cesse de sonner, avec bien souvent des clients qui renoncent à leur séjour. Depuis 16h hier, on a une vague d'annulations, une 60aine d'annulations pour l'instant. Et puis effectivement, au-delà des annulations, on a une baisse du volume de réservation d'à peu près 15% par rapport à l'an passé à la même période. Une baisse en lien avec l'annonce des perturbations à la SNCF. Ce réceptionniste passe son temps à jongler avec le planning. On a eu des demandes de modification des réservations, les gens qui sont venus soit des journées en avance ou carrément de déplacer leurs réservations pour un autre moment, notamment le mois d'avril. On a eu aussi des clients qui ont changé leur mode de transport. Ils ont nous contacté pour dire que suite à l'annulation de leur train, qu'ils sont venus en voiture. La voiture, mais aussi les cars. 2 personnes? 2C et 2D. Dans cette gare routière, en plein cœur de la capitale, Chantal et son fils ont décidé de troquer leur place de train contre des billets de bus. Et il est toujours annoncé à 12h45. Un voyage plus cher, plus long aussi. Une dizaine d'heures de bus contre 6 heures en train pour rentrer à Toulouse. J'ai été contrainte d'avancer d'une journée. Effectivement, mon retour, parce que sinon l'autre solution c'était de rester jusqu'à lundi à Paris. Nous allons être remboursés pour une partie, mais malheureusement le coût des solutions de remplacement est bien supérieur à celui de l'apport initial. Avec la grève, les réservations de bus ont augmenté de 15%. Une réorganisation en pleine vacances scolaires, un scénario que connaissent bien ses usagers. C'est chaque vacances comme ça, la Toussaint c'était la même chose, Noël c'était la même chose, j'ai à nouveau pris un Blablacar. Ça me saoule quoi, à chaque fois je dois trouver des alternatives. On n'est pas tranquille quoi, on peut partir en vacances tranquillement. D'après les prévisions de la SNCF, un TGV sur 2 doit circuler entre ce soir et lundi matin.